Bonjour tout le monde, on va attaquer ce 9e meeting par les nouveaux arrivants et un peu moins nombreux que d'habitude. Donc il n'y a que 5 depuis la dernière fois qui sont arrivés. Quelques infos autour de ChatGPT qui annonce presque 4 milliards de visites sur son site. Voilà, donc avec 3 milliards et demi presque d'utilisateurs mensuels, donc c'est quand même une grosse utilisation. On en reparlera un petit peu après sur le volet économique à la fin de ce point actu. C'est un peu plus délicat à ce niveau-là. Chez Mistral, ils ont sorti la semaine dernière je vais y arriver, un nouveau chatbot qui est accessible, qui fait de l'analyse, qui fait pas mal de choses. J'ai commencé à le tester. C'est pas super au point parce que, par exemple, comme une petite activité sympa, je sais pas si vous avez testé avec ChatGPT, vous faites une réunion, vous faites des brainstorming, les gens ils vous remettent des petites post-it comme ça avec leurs idées, leurs opinions, vous les mettez sur un tableau, vous prenez ça en photo, mettez ça dans ChatGPT et vous demandez à ChatGPT de vous faire les statistiques, de lire les post-it, de faire les statistiques, de faire des tableaux, des comparaisons, des trucs comme ça vous le fait. On a fait la même chose sur Mistral. On a eu des petites surprises sur certains post-it, il itérait à l'infini quasiment sur le chatbot dans le tableau. Mais ça c'est censé faire la même chose, c'est censé être plus performant dans certains domaines que le 4O. Il y a encore un peu de job, les gars. Ça, c'était chez Mistral. Une petite info aussi pour un chatbot qui va vérifier les infos. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, je l'ai mis ça, j'ai fait une petite fiche dans les outils d'IA for Sup. Un papier moi j'avais mis sur mon LinkedIn qui a pas mal suscité de discussions et d'intérêt parce que j'ai fait plus de 20 ou 30 000 vues sur ce post sur LinkedIn. C'est un papier qui a été publié sur une recherche d'une doctorante d'une université aux États-Unis, du Michigan, si ma mémoire est bonne, qui a publié une petite étude pas une petite étude, sur une vingtaine d'enseignants pour suivre un peu les usages des enseignants après une formation sur les IA génératives dans leur pratique, dans leur métier d'enseignant au quotidien. C'est du K12 aux États-Unis. Et il y a des petites choses qui sont assez surprenantes sur l'intérêt de l'utilisation de l'IA. C'est pas forcément les IA génératives pour générer des contenus, des activités pédagogiques qui ressort de tout de suite comme premier usage, mais là où ça a attiré le plus d'intérêt de la part des enseignants et suscité des choses assez récurrentes, des usages assez récurrents, c'est utiliser ChatGPT, j'y arrivé, pour donner des idées de comment se dépatouiller avec des élèves qui ont des difficultés pédagogiques. Donc apparemment là-dedans c'est quelque chose. Donc je suis pas allé gratter encore sur quels scénarios ont été proposés par ChatGPT, comment ça a été mis en considération, mais c'est un des choses moi qui m'a surpris dans cet article. Il doit être accessible aussi. Dans les articles déposés sur IA for Sup ici. Depuis cette nuit, on a en France la version 2 de Gemini qui est accessible. Donc pareil, on commence à faire des petits tests. Et puis j'ai publié sur mon blog un petit article. Ça, c'est la tête de l'agent comptable de OpenAI. Quand il regarde les comptes, ça doit lui faire un peu peur. Donc j'ai mis ça ce matin sur LinkedIn. Une petite analyse, j'ai recoupé plein de trucs d'informations de droite de gauche sur combien ça coûte, combien ça va coûter, et puis surtout combien ça nous coûte à nous, mais combien ça leur coûte à eux. Il y a des chiffres sur la consommation électrique, sur ces 700 000 $ par jour. ChatGPT 4, c'est 700 000 $ par jour. J'avais publié aussi d'autres chiffres sur le chat GPT-5 qui va rentrer en entraînement. Vous voyez, on sait tout maintenant. Dans 15 jours, début janvier, et ça va être entraîné sur 50 000 GPU Nvidia. Ça va coûter 2,5 milliards de dollars. C'est un délire pour la partie entraînement, en sachant que le GPT-3, lui, avait coûté 78 millions de dollars. 78 millions, 2 milliards. On n'est plus sur les mêmes dimensions. Donc, c'est des choses intéressantes. Et là-dessus, chez OpenAI, dans ce petit papier, si vous êtes en vous irez le voir, billet de blog, il y a la partie dumping économique, clairement, parce que c'est pas vendu au prix que ça coûte. Donc, combien de temps ça va tenir?
Est-ce que ça va tenir? Voilà, ça fait partie des questions actuelles, sachant que depuis un bout de temps, on se dit, à votre bon cœur, GPU, s'il vous plaît. Merci Manu pour les commentaires. À ce rythme-là, c'est compliqué de tenir longtemps économiquement. On voit bien qu'on est sur des prises de position, mais est-ce que OpenAI, ça va finir comme Nokia ou comme Apple? C'est la question du jour. Voilà, c'est la question à 100 milliards de dollars. Donc, c'est pas une petite question. Voilà. Alors, ça, c'était pour mon intro du jour. Normalement, c'était Nejma qui devait prendre la suite. Nejma, elle m'a dit tout à l'heure, ouais, pas de problème. Mais Nejma, est-ce que tu es là? Ah, Samuel, tu as un petit partage. C'est quoi le petit partage que j'ai vu passer que tu as fait dans la conversation? Ouais, c'est sur le travail des travailleurs invisibles. Ouais. Derrière l'IA, les travailleurs du clic. Je vous ai mis un article qui est pas mal, qui est paru cette semaine. Et je voulais vous partager aussi l'article qui a été écrit par Irénée Regnault sur la bulle qui risque de se présenter concernant l'IA, justement. Peut-être vous l'avez vu, je vais vous le partager tout de suite. Je retrouve ça et je vous le partage. Comme ça, je pourrais le mettre aussi, on va pouvoir le référencer. Alors, attends, que je retrouve les liens, mes utilisateurs. Donc voilà, c'était mes petites actus depuis la dernière fois. Si vous-même vous en avez, n'hésitez pas, hein, comme Samuel, même de les déposer. J'en profite pour dire bonjour et puis pour vous dire aussi que il y a quelques jours, je me suis amusé à aller voir sur Indeed, le site de recherche d'emploi. Et en fait, j'ai été assez surpris de voir le nombre d'offres d'emploi qu'il y a pour justement des AI trainers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a simplement besoin d'être compétent en anglais et en français. Et il y a des jobs en part-time, temps partiel, temps complet. Mais vraiment, j'en ai trouvé beaucoup, tout en remote, en télétravail. Et en fait, le but, c'est d'entraîner les IA. Donc, je pense qu'ils nous envoient des textes en anglais, en français. Il faut dire, oui, ça c'est bien, ça c'est pertinent, ça ne l'est pas. Et donc, entraîneur d'IA, et c'est des jobs que je n'avais pas vus il y a quelques mois et là qui ont l'air d'être quand même bien présents sur Indeed. Voilà, c'est la petite anecdote. Ouais. Donc, Samuel, est-ce qu'il faut qu'on envoie nos étudiants sur ce type d'annonce ou pas, à ton avis? Bah non. Faut justement leur expliquer ce qu'il y a derrière tout ça, justement. Ouais, ok. Enfin bon, on est dans un monde où ça, c'est une manifestation. Quand ils vont travailler sur un vélo pour Uber, ça revient au même autrement, quoi. Donc, Ouais. C'est moins fatigant peut-être, mais bon, quoique. C'est pas pareil, parce qu'en fait, la question du travail invisible, elle se place justement dans la nécessité d'être tout le temps en attention. Et on sait, ça a été montré que c'est essentiellement des gens, des travailleurs précaires, des gens dans la précarité qui se mettent là-dessus avec cette tension permanente d'être toujours pris et puis prêt pour répondre. Et en plus, il y a tout un travail aussi, c'est-à-dire qu'ils sont formés à faire ce qu'on leur demande de faire, mais pendant ce temps de formation, ils ne sont pas payés. Donc en fait, et puis après, les règles changent, ils sont virés sans savoir. Enfin, c'est un désastre là. L'univers du travailleur du clic est un vrai désastre en fait. Ouais. Je vais présenter un bouquin qui avait parlé de ça, c'est celui-là, Le contre-classe de l'intelligence artificielle, où elle parlait de néocolonisation des esprits, mais aussi de l'industrie, et des IA Potemkin, où derrière, on faisait croire qu'il y avait des petites mains qui faisaient le job. Donc, il y a Antonio Casilli aussi, il me semble, qui a pas mal publié autour de cette problématique-là. Il y a son bouquin, En attendant les robots. En attendant les robots, son bouquin parle beaucoup de ça, en fait. Déjà. Voilà, exactement. Ouais, déjà on avait un peu le même phénomène pour modérer les réseaux, modérer les Facebook, les Twitter, des choses comme ça. C'était un job un peu aussi pas simple.